on va accueillir notre premier invité pour parler d'un ouvrage qui vient de paraître sur les Galeries Royales Saint-Hubert, Stars des Galeries, Galerie des Stars. Ce livre sort à l'occasion d'un anniversaire. Nous fêtons cette année les 175 ans des Galeries Royales Saint-Hubert. Bonjour Paul Grosjean. Bonjour. Vous êtes journaliste et chroniqueur historique, vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Galerie Royale Saint-Hubert Stars, Galerie Royale Saint-Hubert Stars des Galeries et Galerie des Stars. Vous êtes aussi passionné par le patrimoine bruxellois. Ah oui, il y a un patrimoine incroyable à Bruxelles et voilà, je fais tout ce que je peux pour le mettre en avant et vous aussi d'ailleurs, je trouve ça très bien. Et tous les Bruxellois doivent s'intéresser à leur patrimoine. Et vous semblez particulièrement amoureux de cette galerie, que vous dites de cette galerie que c'est le passage historique parmi les plus beaux du monde. Absolument, enfin c'est pas moi qui le dis, sinon ça n'aurait pas beaucoup de valeur. D'après les spécialistes, les historiens, les architectes, ces galeries ont marqué un moment très fort dans l'histoire des galeries, des passages historiques. C'est le premier moment où il y a eu des galeries réellement monumentales. Avant c'était des passages, surtout à Paris d'ailleurs, qui étaient plus petits, plein de charme, mais beaucoup plus petits. C'était des raccourcis dans la ville, si je puis dire. Et ces galeries royales ont été les premières rues couvertes, si je puis dire, par une verrière. Et ça, on est rentré dans une autre dimension et ça s'est passé à Bruxelles. 30 ans après, évidemment, il y a eu Milan qui a surpassé Bruxelles, mais c'est Bruxelles qui a donné le ton et qui continue à donner le ton en matière de passages historiques et de gestion des passages historiques. Alors, vous êtes... on parle de ces 175 ans, donc c'était le 20 juin 1847 que ces galeries Saint-Hubert, qui n'ont pas encore cet adjectif de royal à l'époque, sont inaugurées par Léopold Ier. Et vous l'avez dit, en termes de première, c'est vrai qu'on passe vraiment de ce qui existait des passages à Paris, là on arrive à ce qui est une réelle galerie. On a été vraiment les premiers à Bruxelles à le faire. Et on a conjugué les premières avec ces Galeries Royales Saint-Hubert aussi dans l'emploi des matériaux, le verre et le fer. C'est le premier bâtiment de Belgique qui intègre, je dirais d'une manière monumentale, le verre et le fer. Donc la verrière de ces Galeries Royales Saint-Hubert est tout à fait exceptionnelle, est une prouesse technique. C'est aussi le premier immeuble appartement de Belgique. C'était également à l'époque le premier marché couvert de Bruxelles. En fait, avant le théâtre du Vaudeville, il y avait un marché aux fleurs et qui était un marché couvert. Et donc c'était vraiment, je dirais, un bâtiment très novateur. Et également sur le plan juridique, c'était un partenariat public-privé entre la Société des Galeries et la ville de Bruxelles. Et en fait, la ville de Bruxelles, qui n'avait pas l'argent pour payer les travaux, mais qui voulait soutenir le projet, garantissait aux actionnaires un rendement de 3% pendant 30 ans. Et ça a été sans doute le premier partenariat public-privé à Bruxelles en matière d'urbanisme. Alors parlons de l'homme qui est derrière ces galeries, c'est l'architecte Jean-Pierre Cloysonard, mais qui est plus qu'un architecte. Bien sûr. Son nom, en fait, n'est finalement pas très connu, mais donc il a vraiment marqué, malgré tout, de sa patte Bruxelles. Il est plus qu'un architecte, il est un urbaniste, il a une vision de la ville. Complètement. Vous avez totalement raison. C'est un peu le Haussmann bruxellois, sauf que lui, il émanait du secteur privé. Il n'était pas le bourgmestre, etc. Il n'était pas le roi. Il a dû convaincre d'ailleurs les autorités de la ville de Bruxelles. Absolument. Donc il n'a pas laissé une trace comme Victor Horta dans l'histoire de l'architecture stricto sensu, puisque Victor Horta, lui, il a inventé un style, ce qui est exceptionnel, évidemment. Lui, c'était plus que ça. C'était, comme vous dites très bien, un urbaniste, un visionnaire. Il avait une vision de la ville. Et d'ailleurs, il était presque un peu trop ambitieux pour Bruxelles, parce que lui, il voulait couvrir tout l'îlot sacré en galerie couverte. Finalement, il y en a eu 2, ce qui est déjà fantastique, plus un passage transversal. Mais il avait une vraie vision de la ville et il a fait aussi d'autres endroits mémorables de Bruxelles, d'autres monuments, comme le conservatoire de musique, comme l'Institut de philanthropie, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui voulait changer Bruxelles et qui avait une vision de Bruxelles et qui voulait faire de Bruxelles une vraie capitale. Ouais, et donc il voulait la rendre plus belle, plus attractive, et donc il a l'idée de créer ce passage entre le quartier de la Grand Place et celui de la Monnaie. Absolument. Et donc là, on va devoir exproprier. On va devoir exproprier, raser. Donc, absolument. Il y avait la rue Saint-Hubert, donc qui est devenue Galerie Saint-Hubert, qui était totalement glauque. C'était vraiment un quartier pourri, et il fallait un peu nettoyer, moderniser tout ça, mais malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Et effectivement, il y a pas mal de gens qui ont été expropriés. Et c'est tellement vrai qu'à un moment donné, la pire injure à Bruxelles, c'était architecte.
On croit que c'est Joseph Poulart qui est derrière cette injure. C'était dans les Marolles, mais... Bien non, c'était avant Joseph Poulart et avant les Marolles. C'était le quartier de la rue Saint-Hubert. Bon, heureusement, ça a été une totale réussite et finalement tout le monde s'est retrouvé dans ce projet. Mais effectivement, ce projet a été, je dirais, il y a eu une longue gestation. Ça a mis 10 ans en fait à se réaliser. Et donc l'idée aussi de cet architecte, c'est de faire en sorte qu'il y ait différentes fonctions. Il a tout de suite voulu qu'il y ait la fonction culturelle, qu'il y ait un théâtre. Bon, il y a eu des commerces, des lieux où on allait boire un verre, on allait manger. C'est exactement ça. Le génie, à mon avis, de Cloisonnard, c'est d'avoir intégré le patrimoine matériel, l'immeuble, et le patrimoine immatériel, la culture. Donc il a intégré l'art et le commerce en quelque sorte. Et dès le départ, il y avait le théâtre des Galeries. Donc il avait tout de suite intégré la culture dans son projet parce qu'il disait que c'était le divertissement qui allait attirer le chaland pour les commerçants. Ouais. Et donc l'idée, c'était vraiment d'attirer la bourgeoisie et il fallait vraiment faire quelque chose, un cadre assez beau et somptueux pour faire venir tous ces gens-là. C'est exactement ça, c'était vraiment de ramener la bourgeoisie dans le centre de Bruxelles et effectivement, il s'agissait de relier le quartier La Monnaie au quartier La Grand Place et là, je crois qu'il a quand même pas mal réussi. Alors, votre livre est truffé d'anecdotes et alors vous citez évidemment toutes sortes de personnes connues et célèbres qui sont venus dans ces galeries. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Stars des Galeries. Ça, on l'a bien compris pourquoi. Vous venez de l'expliquer. Galerie des stars, parce qu'il y a énormément de stars. C'est vraiment un point d'attraction de Bruxelles. Et ça a été à toute époque. On peut citer Victor Hugo, par exemple, Rimbaud. Tout a commencé par Victor Hugo. Ça, c'est un peu la coïncidence, ça, c'est un peu la chance, si je puis dire. Donc, en 1851, il y a le coup d'État en France de Louis-Napoléon. Et Victor Hugo détestait Napoléon III. Il a été proscrit. Il a dû s'exiler. Et il est venu s'installer directement à Bruxelles, à la Grand Place. Et il avait installé, évidemment, tout ça est relaté, sa maîtresse Juliette Drouet, dans la Galerie des Princes. Et évidemment, que tous les jours, il venait voir Juliette dans la Galerie des Princes. Et donc, tout de suite, ça a donné un coup de projecteur incroyable sur ces galeries. Et alors il y a Alexandre Dumas qui est arrivé pour d'autres raisons, pas pour des raisons politiques, mais parce qu'il était couvert de dettes à Paris. Il est venu se réfugier à Bruxelles. Et puis Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine. Et le 19e siècle, c'est le siècle de la littérature et surtout de la littérature française, évidemment. Et puis à partir de là, tous les plus grands artistes sont venus vers ces galeries. Donc voilà, notamment un événement historique. Enfin, c'est en tout cas tous ces écrivains qui sont passés par Bruxelles, par ces galeries. Il y a eu d'autres événements historiques, notamment en lien avec le cinéma. Ah oui, ça c'est incroyable. Parce que c'est aussi un lieu de cinéma, encore maintenant à notre époque, mais là, c'est le premier cinématographe. La première séance publique en Belgique du cinématographe des Frères Lumière, en dehors de la France évidemment, c'était le 1er mars 1896, cette Galerie du Roi. Et d'ailleurs, il y a une plaque qui commémore ce moment historique. Donc le cinéma en Belgique est né Galerie du Roi. Voilà, et puis c'est vrai que c'est devenu après un lieu où il y a beaucoup de stars de cinéma qui sont passées, et puis c'est un lieu qui est beaucoup filmé aussi à Bruxelles. Énormément, et c'est à la fois télégénique, photogénique, cinégénique. Il y a eu des tournages évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, plus tous les lieux, tous les théâtres, etc., qui ont attiré évidemment des célébrités, plus la librairie Tropisme qu'il ne faut pas oublier, plus le cinéma des Galeries, je le rappelle, qui est le plus ancien cinéma en exploitation de Bruxelles. Voilà, et donc on aurait encore énormément de choses à dire sur ces galeries. C'est d'ailleurs pour ça que je renvoie nos éditeurs, auditrices à consulter cet ouvrage, un Galerie Royale de Paul Grosjean. Et on peut signaler aussi qu'il y a des festivités qui ont lieu à partir du 15. Donc il y a une exposition qui sera ouverte dans les Galeries Royales. Merci Paul Grosjean d'avoir été notre invité aujourd'hui.